À Lyon, une jeune femme est internée en service psychiatrique suite à une intrusion nocturne chez elle. Victime de violences psychologiques répétées depuis plusieurs mois, Latifa, 32 ans, n'a pas supporté cette ultime atteinte. Mais qui donc dans son entourage avait intérêt à voir la jeune femme sombrer ainsi? Trois mois plus tôt, dans le premier arrondissement de Lyon. Un petit appartement avec fenêtre sur cour. C'est ici qu'emménage Latifa, 32 ans. La jeune femme est en instance de divorce. Après avoir été mariée plus de 5 ans, elle a décidé de quitter son mari, Julien, 40 ans. Et si celui-ci est là pour lui donner un coup de main, ce n'est pas dénué d'arrière-pensée. C'est surtout notre appart qui est bien vide. Julien, ce n'est plus notre appart. Si t'as décidé de me faire culpabiliser, navré, mais c'est loupé. Non, j'ai bien le droit de m'exprimer, non? Je crois que c'était avant qu'il fallait penser, tu crois pas? Allez, file-moi un coup de main. S'il te plaît. Et dis-moi, t'as pensé à m'amener des affaires? Je suis désolé, j'ai oublié. T'exagères, Julien, je t'avais dit. Ok, je sais, mais j'ai pensé aux albums photos. Écoute, je t'avais dit de les garder. Ah ouais, mais je préfère que ce soit toi qui les aies. Puis c'est vrai que tu vois, ça me fait tout bizarre de te voir toute seule ici. Nous, après 5 ans de mariage, 5 ans comme ça que tu balayes d'un revers de main. Non, là, je te comprends pas. Julien, j'aimerais que t'arrêtes de t'inquiéter parce que ça va très bien. Regarde, je suis bien ici. Son départ a été un vrai électrochoc. J'espérais qu'en lui amenant les albums photos, elle repenserait à nos premières années de mariage. Mais bon, moi je pense que c'est juste passager. C'est un peu une crise comme on traverse tous les couples. Françoise est la meilleure amie de Latifa. Elle aussi est en instance de divorce, mais contrairement à Latifa, elle ne l'a pas choisi. Ça pète. Ouais, trop cool, hein. Je me sens tellement bien ici chez moi. J'ai envie de vivre, de rencontrer des gens, c'est... Déjà? On va pas trop vite quand même. Et Julien te manque pas un peu? Après 5 ans de mariage, ça doit te faire tout bizarre, non? Ouais, mais bon, tu sais combien j'étais malheureuse. Ouais. Ah, j'aimerais tellement vivre mon divorce comme toi. Hé, oublie-le, ton Stéphane. Franchement, te quitter pour une gamine, tu te méritais même pas. Fais comment, inscris-toi sur un site de rencontre. T'es folle. Et t'espères quand même pas avoir une histoire sérieuse comme ça? Mais qui te parle d'histoire sérieuse? J'ai envie de légèreté, de vivre, m'amuser, franchement. Tiens, je te laisse le double de mes clés, comme lorsqu'on était étudiante. Et c'est chez toi, ok? Attends, en parlant du bon vieux temps, je t'ai apporté ton encens favori. Oh, je te remercie. Adorable. Propriétaire? Non, juste la nouvelle locataire. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Parce que le propriétaire, je le connais très bien. Ça m'étonnait aussi qu'il vende sans en avoir parlé. Sympa ta voisine. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire que tu sois propriétaire ou locataire? Laisse. Les gens ont besoin d'être rassurés. Latifa? Elle a toujours eu une force de caractère incroyable. Elle était assez lente pour prendre ses décisions, mais une fois qu'elle avait choisi quelque chose, elle revenait jamais en arrière. Et moi, c'était tout le contraire. Et puis, à la différence d'elle, la séparation avec mon mari était assez douloureuse. J'avais jamais vraiment vécu seule, et ça me faisait peur. Et elle, pas du tout. Après, je sais pas si cet appartement était l'endroit idéal. Latifa, elle, est bien décidée à amorcer le virage de sa nouvelle vie en toute quiétude. Malheureusement, tout ne dépend pas d'elle. Bonjour. Bonjour. Je suis Solange, la propriétaire de l'appartement en face. Ravie. Si vous pouviez éviter de faire brûler votre machin, ce serait bien. Toute la fumée arrive chez moi. C'est très désagréable. Ça doit être l'encens, navré. Ils sont un peu forts. Ah, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mon salon, maintenant, c'est une infection. Et puis, si vous pouviez penser à fermer vos fenêtres, ça me donne la nausée.
Je serai vigilante à l'avenir, promis. Bien. Ça fait 40 ans que j'habite cet immeuble. Il n'y a jamais eu de locataire, vous vous rendez compte? Forcément, ça pouvait nous apporter que des problèmes. D'ailleurs, ça avait commencé avec cette histoire-là d'odeur insupportable. Le propriétaire de cet appartement, je le connaissais très bien. Il me laissait toujours ses clés pour que j'aille arroser ses plantes. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris qu'elle était séparée de son mari. Séparée. Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit on ne divorce pas. Je crois bien que c'est pour ça que je me suis jamais mariée. Julien, lui, ne désespère pas de reconquérir sa femme. Et ce jour-là, il a une bonne occasion pour prouver son amour. C'est un anniversaire important. C'est quoi ce cinéma? Mais quoi, 6 ans de mariage, ça se fête, non? 6 ans, oui, mais bon. C'était peut-être les 5 premières années que tu devais penser, non? Ah, je sais, mais j'ai changé, la preuve. Puis, y a tant de choses que je regrette. Julien, j'ai pas envie qu'on se fâche vraiment. Puis tu sais, jouer les pompiers de l'amour, ça ne te va vraiment pas du tout. C'est vrai que quand on était mariés, elle m'a souvent reproché de ne pas avoir eu d'égard envers elle. Bon, j'avoue, hein, j'ai pas toujours été à l'écoute. Mais bon, je me suis laissé prendre par la vie, par une routine ronronnante, et puis bah, on était mariés. Je pouvais pas la perdre. Et naïvement, à cette époque-là, bah, j'avais rien compris, je pensais que ça allait le faire. Mais maintenant, je suis bien décidé à rattraper le coup et de la rattraper coûte que coûte. Bientôt, Latifa sombrera en pleine psychose après avoir été harcelée durant plusieurs semaines. Julien, aujourd'hui si bienveillant, pourrait-il changer du tout au tout? Voyant que ses efforts ne mènent à rien, c'est chez la meilleure amie de Latifa que Julien vient chercher de l'aide. Mais il va vite déchanter. Écoute, Julien, faut que je te dise quelque chose. Latifa s'est inscrite sur un site de rencontre. Quoi, mais c'est pas possible. Non, non, je la connais, elle ferait jamais ça. Si, elle l'a fait. Elle est vraiment décidée à s'amuser, tu sais, c'est elle qui me l'a dit. Bah, c'est une nouvelle Latifa, faut s'y faire. Je sais pas ce qu'elle est, je me sens pas très bien, là. J'ai mal à la tête. T'as pas de l'aspirine? Si, j'en ai dans mon sac. Tiens. Je le connais, ce porte-clés, là. Bah oui, c'est le double des clés de Latifa. Je vais te chercher un verre d'eau. Julien et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac. On est même sortis ensemble. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai présenté Latifa. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser une jambe parce qu'après, ils se sont plus quittés. Et tout ça pourquoi? Pour en arriver où? Quel gâchis. C'est vrai qu'il n'a pas été très présent pour elle. Mais là, je voyais bien qu'il avait changé. Et elle s'en rendait pas compte. Elle avait de la chance. Moi, j'aurais adoré que mon mari se rende compte de ses erreurs. De son côté, Latifa savoure sa liberté retrouvée. Comme ce matin-là, où d'humeur joyeuse, la jeune femme, en tenue légère et pensant être à l'abri des regards, se réveille en dansant. Hélas, sa joie est interrompue par sa voisine d'en face, qui, dès les premières heures de la matinée, est déjà derrière sa fenêtre à épier ses moindres faits et gestes. Au même instant, la jeune femme s'étonne de voir que son attrape-rêve n'est plus accroché à la fenêtre. Latifa a alors un étrange pressentiment qu'elle va confier à sa meilleure amie. Tu t'es jamais dit que quelqu'un pouvait rentrer chez toi? Chez moi? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, j'arrête pas de trouver des objets déplacés. C'est comme mon attrape-rêve, je l'ai trouvé posé par terre. Mais pas tombé, c'est pas la même chose. Posé. C'est ton inconscient qui te joue des tours, c'est tout. Hein? Tu joues les femmes célibataires et heureuses de l'être, avec ton nouveau look. Mais peut-être que cette vie-là te convient pas du tout. Attends, mon nouveau look et mon subconscient, laisse-les là où ils sont. C'est pas parce que t'as mal vécu ta séparation que tu dois faire un transfert sur moi. Je vais très bien, je t'assure. C'est vrai qu'elle avait beaucoup changé. Du tout au tout. Bah, elle prenait sa vie en main, quoi. Je l'enviais presque parce que moi, à côté, je marchais à côté de mes pompes. Je ruminais ma séparation dans ma tête, ça tournait en boucle. Mais elle, pas du tout.
Et ce soir-là, en rentrant chez elle, Latifa va encore être la cible de sa voisine. Parfaitement. Ne m'approchez pas. Vous croyez que je vous vois pas venir? Écoutez, Solange, Je vous ai vu danser à moitié nu. Vous étiez en transe. si vous étiez moins souvent devant votre fenêtre à mes pieds, ça irait peut-être mieux dans votre vie, vous croyez pas? Comment voulez-vous que ça aille mieux? Depuis votre arrivée, je fais plus que des cauchemars. Je suis sûr que vous m'avez jeté un sort. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, Solange, si je vous avais jeté un sort, ce serait celui de la bêtise. Comment pouvait-elle me parler ainsi? Moi, son aîné. Décidément, les jeunes ne respectent plus rien. Mais je la voyais venir avec ses airs de fausse naïve. Ce que je vivais, c'était bien réel. J'avais tout le temps mal à la tête. L'appétit coupé, ma gazinière fonctionnait mal. Mon aspirateur avait rendu l'âme. Et puis, je me sentais vraiment mal, j'avais mal dans le dos. Tout ça, j'en suis sûre, c'était de sa faute. Solange, cette femme empêtrée dans ses superstitions, serait-elle allée jusqu'à s'introduire chez Latifa pour la terroriser et la contraindre à déménager? Depuis qu'elle a emménagé ici, pas un jour ne passe sans qu'un événement insolite ne se produise. Ce jour-là, à son retour du travail, c'est une bougie allumée qu'elle découvre. Qui a pu s'introduire chez elle? Pour en avoir le cœur net, elle appelle Françoise, la seule, se dit-elle, qui est en possession de son double de clé. Allô? Oui, Françoise, c'est moi, ça va? Oui, dis-moi, je voulais savoir, t'es passé à la maison aujourd'hui? Non, juste comme ça. Mais subitement, le regard de Latifa est attiré par un tableau sur la cheminée. Quelqu'un l'a retourné. La vie de Latifa est en train de se transformer en cauchemar. La jeune femme va alors chercher de l'aide auprès de celui qui a toujours su la rassurer. Puisque je te dis que quelqu'un rentre chez moi. Moi, je crois surtout que t'es fatigué. Fatiguée. Figure-toi que je vais très bien. Non. Regarde là, mais elle est complètement folle, celle-là. Voilà qu'elle colle des feuilles rouges à sa fenêtre. Je sais pas, c'est peut-être un truc de déco, non? Un truc de déco. Sois pas naïf. Je suis sûre que ça m'est directement adressé. Ça m'étonnerait pas que ce soit elle qui rentre chez moi. Seulement, je pouvais la coincer. Ces feuilles rouges, c'était pour me protéger d'elle, du mauvais œil. Parce que j'étais sûre qu'elle me détestait. J'ai vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge avec ses croyances débiles. Pourquoi pas le bûcher, hein? T'inquiète pas, je suis là. Je suis pas inquiète. J'ai juste besoin d'être tranquille et voilà que j'ai cette pauvre vieille folle qui me pourrit la vie. Tu veux que j'aille lui parler? Non, surtout pas. Je serais capable d'appeler les flics. T'attends quoi de moi, alors? Je sais pas, peut-être juste une présence bienveillante. Tu veux que je reste cette nuit? Non, laisse tomber. C'est pas le moment. J'étais heureux qu'elle m'appelle plutôt que Françoise. C'était la preuve que je comptais encore beaucoup pour elle et que je pouvais la protéger. Latifa, je la connais, elle faisait ça forte. Mais là, la situation commençait vraiment à lui faire peur. Et là, c'était l'occasion de lui montrer qu'elle pouvait vraiment compter sur moi. Et cette nuit-là, Latifa n'a pas pu fermer l'œil. Son interphone n'a cessé de retentir, et ce jusqu'à l'aube. Et comme toujours, pas un bruit au bout du fil. Allô? Allô? C'est pas vrai. Elle est complètement jetée. Le lendemain, Françoise, qui passe à l'improviste, trouve son amie dans un sale état. Oh là là, mais dis donc, ça a pas l'air d'aller, toi. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Tu le reconnais? On l'avait peint toutes les deux, à la belle époque. Je me suis dit que tu serais contente de le récupérer, comme tu retrouves ta vie d'avant.
qu'est-ce que t'as l'air épuisée. Je sais pas. Depuis que je vis ici, il m'arrive que des trucs bizarres. Je me sens persécutée. Tiens, c'est comme cet interphone qui a sonné toute la nuit, c'est insupportable, j'ai pas su l'arrêter. Mais tu veux des calmants pour dormir? Non, surtout pas, j'aime pas ça. Faut que je sois en forme ce soir. J'ai rendez-vous avec un homme. Mais pourquoi tu fais espérer Julien si tu mènes ta vie à côté? C'est lui qui t'a dit ça. Donc toi, tu Je t'amuses. fais rien espérer du tout, je suis désolée. Toi, tu t'amuses. Et lui, pendant ce temps-là, il espère encore te récupérer. Et résultat, je suis sûre qu'il s'empêche de vivre une autre histoire. Quelle époque vous vivez tous là? La voisine qui me prend pour une sorcière, toi qui veux que je vive recluse? Arrête, Françoise. Je voyais bien que Julien passerait jamais à une autre histoire tant qu'il avait l'espoir de la récupérer. Et là, je trouvais qu'elle abusait un peu. Elle me disait le contraire, mais j'étais sûre qu'elle jouait sur les deux tableaux. Et je trouvais pas ça très très honnête. Françoise décide alors, en tant qu'amie du couple, de faire ouvrir les yeux à Julien. Je suis venu dès que j'ai pu, qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien de particulier. Je voulais juste savoir comment t'allais, c'est tout. Comment veux-tu que j'aille? Sans elle, je suis perdu. Tu sors? Tu aimes? Le bleu, c'est bien ta couleur préférée, non? Ouais, entre autres. Latifa, t'as rien dit nous concernant? Latifa a rencontré quelqu'un, Julien. Je crois qu'il est temps pour toi de penser à autre chose et de tourner la page. Tu crois pas? Tourner la page, mais comment tu peux dire un truc pareil? Lui dire un truc pareil, il en avait de bonnes. Je faisais que lui dire la vérité. Moi, je voulais juste l'aider à prendre conscience qu'il était temps pour lui de refaire sa vie. Mais non, il était sous son emprise. Je commençais à en avoir un petit peu assez. Moi aussi, j'étais bien décidée à avoir ma part du gâteau. Françoise, convaincue que Latifa a toujours été un obstacle à sa relation avec Julien, a-t-elle pu monter toute cette mise en scène pour la faire passer pour folle aux yeux de celui qu'elle convoite? De son côté, Solange est bien décidée à ne pas laisser de répit à Latifa. Et ce jour-là, elle pense avoir une bonne raison pour provoquer la jeune femme. Vous avez tué Lulu. Lulu, mon poisson rouge. Vous êtes une créature monstrueuse. Non mais attendez Solange, vous savez bien que la durée de vie d'un poisson rouge n'excède pas 3 mois. Hein. Vous avez tué Lulu et croyez-moi, vous allez me le payer. Vous perdez rien pour attendre. Et Solange ne tarde pas à mettre ses menaces à exécution. Son harcèlement monte alors encore d'un cran. Mais pourquoi elle me fait ça? Pourquoi tant de violence? J'en ai marre, sérieux. T'es sûr, tu veux vraiment pas que j'aille lui parler? Mais t'as vu? Quoi? Mais elle t'a fait un signe. Ah non, j'ai rien vu. Écoute Latifa, tu commences sérieusement à m'inquiéter. Je suis à bout. J'ai pas envie de dormir seule ce soir. Tu veux pas dormir à la maison ce soir? Mais bien sûr, tout ce que tu voudras, ma chérie. Et puis, j'espérais que tu m'appellerais. Comment ça t'espérais? Bah, j'espérais qu'on se verrait comme là, en ce moment. Dis-moi pas que t'as tout manigancé pour me piéger. Ah, mais ça y est, tu recommences. Mais t'es incroyable, hein. C'était tout Latifa, ça. J'étais là pour elle et tout se retournait contre moi. Elle me faisait pas confiance. Alors, c'est vrai qu'elle me faisait payer toutes les fois où on m'a surpris à lui mentir avec aplomb. Non pas que je menais une vie à côté, mais bon, c'est vrai que moi, ma relation avec elle, c'était toujours une sorte de stratégie d'évitement. Et là, je crois que c'est pour ça qu'elle est partie. De son côté, Françoise, informée par Latifa de l'incident avec Julien, a décidé de sortir le grand jeu. Waouh, c'est pour moi tout ça? Eh ouais. C'est pas parce qu'on est de vieux amis qu'on peut pas passer une bonne soirée. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Tu vois, finalement, dans tous les malheurs, il y a quelque chose de bon. Nous deux, par exemple, notre séparation douloureuse. Et puis là, ce soir... Mais attends, tu fais quoi, là? Mais rien. Rien, juste
nous offrir un petit peu d'intimité, comme au bon vieux temps. Attends, ça fait des semaines que j'espérais sauver mon couple et maintenant, tu t'espères quoi là? Tu veux sauver ton couple alors qu'elle avorte de ton enfant dans ton dos? Mais quel naïf! Mais de quoi tu parles? Je m'attendais à tout sauf à ça. Latifa enceinte et elle m'a rien dit. Elle qui souhaitait avoir un enfant. Comment elle a pu faire une chose pareille? Et quelques heures plus tard, après avoir reçu un message de Julien, Latifa va devoir s'expliquer. C'était quand? Je veux tout savoir. C'était il y a plus de 6 mois, mais ça n'allait déjà plus entre nous. Puis tu n'as jamais exprimé l'idée de vouloir un enfant, ou bien ça n'était jamais le moment. T'étais jamais là et tu pensais qu'à toi. J'avais pas fait un enfant toute seule. Oh, pardon. Oh mon Dieu. Pardon. Lâche-moi. Mais attends, tu peux pas me laisser comme ça. Tu peux pas me laisser après tout ce que tu m'as fait. Après tout ce que je t'ai fait. Tu te moques de moi là, Julien? Écoute, je pense que pour le moment, c'est mieux qu'on se revoie plus. Alors que Julien vient d'être éconduit par son ex-femme, entre Françoise et Latifa, c'est le moment de vérité. T'étais obligé de lui dire que j'avais avorté? Je lui ai dit parce qu'il avait le droit de le savoir. Je suis pas une garce, moi. Et puis de toute façon, Julien, il aurait pas mis bien longtemps à s'apercevoir que le bonheur avec toi, c'était mission impossible. Alors qu'avec moi... Julien! Julien, oui, Julien. Mais comment t'as pu me faire ça? Ah bon? Mais je croyais que t'en avais rien à faire de ton ex-mari. Je crois que t'as vraiment pété les câbles là. Rends-moi mes clés! Tes clés? Tout de suite! Mais tu t'imagines que je les trimballe en permanence dans mon sac? Va falloir attendre demain. Là, je crois qu'on s'était tout dit. De toute façon, fallait que ça sorte. Je pense que j'ai jamais digéré qu'elle sorte avec Julien, alors que c'est moi qui sortais avec lui avant. C'est sans doute l'orgueil. Mais elle m'avait jamais demandé si ça me dérangeait. C'est vrai, quoi. Je pense que c'est ma séparation qui a tout fait ressortir. Trahie par sa meilleure amie, Latifa n'a plus personne pour la soutenir. C'est donc seule qu'elle doit faire face au harcèlement incessant de sa voisine. Non mais c'est pas bientôt fini votre cirque, Solange, là? Jamais. Et je vous préviens, celle de nous deux qui craquera la première, ce sera sûrement pas moi. Dans quelques heures, Latifa s'apercevra qu'un intrus s'est introduit chez elle durant son sommeil pour la menacer une fois de plus. Qui a intérêt à terroriser la jeune femme? Serait-ce Julien, son ex-mari, prêt à tout pour la voir retomber dans ses bras? Ou Françoise, son amie dévorée par la jalousie? À moins que ce ne soit Solange, son acariâtre voisine d'en face. Cette nuit-là, alors que la jeune femme est endormie, un individu tout de noir vêtu s'introduit dans l'appartement de Latifa. À l'encre rouge, il inscrit sur la toile un message glaçant avant de repartir sans un bruit. Le lendemain matin, Latifa, effrayée par cette vision d'horreur et épuisée par ces semaines de harcèlement, s'effondre. Deux heures plus tard, en état de choc, la jeune femme sera prise en charge par une unité de soins psychologiques de l'hôpital. C'est vrai, j'ai perdu pied. Je voulais tellement lui montrer à quel point elle était vulnérable sans moi que... peu importe les moyens. Et Solange m'y a aidé. Elle m'a trouvé tellement désespéré le soir de notre anniversaire de mariage dans le hall de l'immeuble. Et puis les clés trouvées dans le sac de Françoise m'ont beaucoup facilité le travail. Mais malheureusement, j'étais tellement aveuglé par ma peine que je me suis pas rendu compte que j'allais trop loin. Bon, je l'avoue, je suis de nature méfiante. Quand je l'ai vu arriver, j'ai pas aimé. Mais il m'a fait tellement de peine. Puis je vous l'ai dit, moi je suis de la vieille école, on ne divorce pas.
Puis je voyais bien qu'il y avait encore de l'amour. Seulement, j'aurais jamais cru qu'il puisse aller si loin. Je sais qu'on peut être capable de beaucoup de choses pour récupérer la personne qu'on aime, mais de là à aller jusqu'à la détruire... J'espère en tout cas que Latifa me pardonnera, un jour. Il a fallu 3 semaines pour que Latifa reprenne confiance en elle. Cependant, elle n'a pas déposé plainte contre son mari et sa voisine. La meilleure solution pour elle a été de mettre une distance en déménageant. Aujourd'hui, elle a tiré un trait sur son passé.